Au Mondial des métiers, en 2016, nous rencontrons Max Grand, qui est responsable des jeunes dans la CGT, la Confédération Générale du Travail, et qui est associé depuis le début, hein, les syndicats sont associés depuis le début au Mondial des métiers, avec une fonction importante, parce que qui dit travail, qui dit formation, dit aussi, eh bien, les salariés ont besoin de se syndiquer. Et oui, bien évidemment, c'est avec grand plaisir qu'avec les camarades, on peut répondre favorablement à cette sollicitation, puisque, comme vous l'avez justement dit, la CGT et d'autres organisations syndicales ont toujours répondu présentes sur l'aspect formation, sur l'aspect orientation des jeunes. Donc essentiellement, nous sommes présents à travers nos stands, à travers la distribution d'un guide sur les questions de formation et sur les questions juridiques concernant l'apprentissage. Alors l'apprentissage, justement, c'est une chose qui est beaucoup mise en avant par les gouvernements successifs, mais qui a été encore redit comme une priorité par le président de la République dans les derniers jours. C'est un domaine dans lequel vous êtes attentif, sur lequel vous avez des éléments à apporter à vos adhérents ou à tout le public, parce que quand on est apprenti, est-ce qu'on a le réflexe de se rapprocher du syndicat d'abord? Alors non, c'est pas évident. On a essentiellement des contacts avec les apprentis lorsque leurs conditions de travail ne sont pas du tout adaptées, si je dirais, soit à leur jeune âge, soit à leur milieu professionnel. Et du coup, ils prennent contact parce qu'ils ont besoin de se défendre. Mais c'est vraiment ça. On se rend compte vraiment que l'apprenti pour lui, c'est vraiment le constat qu'on a globalement avec la jeunesse. Se syndiquer fait peur, mais se syndiquer, et surtout à la CGT, hein, c'est vraiment... quand on le fait, c'est parce que souvent, on a une autre vision de la société, on veut être à l'offensive, défendre des droits, défendre les droits qu'ont pu conquérir nos anciens, sans qui on ne serait pas dans ce type de société actuellement, et aussi pour acquérir de nouveaux droits. Alors, certains jeunes, souvent issus de familles militantes, prennent leur carte, mais c'est vrai que globalement, au niveau des jeunes apprentis, hein, à partir de 16 ans, c'est souvent des fils de militants qui viennent nous voir, enfin des enfants de militants qui viennent nous voir pour nous dire j'ai des problèmes au boulot, les heures sup ne sont pas rémunérées. Oui, c'est ça, les rémunérations des heures demandées en plus. Les rémunérations, les conditions de travail, c'est aussi les primes de panier. C'est des questions qu'on retrouve vraiment dans le monde du salariat, mais d'une manière générale, mais qui sont vraiment plus au niveau jeune, un petit peu plus, si je dirais... plus ressentis par les jeunes. Ressentis, puisqu'il y a quand même c'est une certaine population qui est un petit peu lâchée dans le monde du travail, qui découvre ce monde-là qui est quand même complètement différent de celui du parcours de formation initiale. Donc il est important pour nous d'être aux côtés de ces jeunes, comme on le fait pour les saisonniers et l'ensemble des salariés, puisque... comme on le dit chez nous, on peut être adhérent de la CGT du moment où on entre dans le monde du travail à malheureusement le moment où on quitte ce monde. Est-ce que vous arrivez d'arriver à sensibiliser les jeunes, même à l'intérieur de l'école, sur l'existence du syndicat, à quoi ça peut être nécessaire une fois qu'ils arriveront à aller... Parce que les jeunes visitent les entreprises. Est-ce qu'il y a les stages de troisième? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel les syndicats pourraient aussi prendre leur part dans la... Alors les syndicats, je ne sais pas, mais la CGT, oui. Oui, vous le faites. Et la CGT a décidé lors de son dernier congrès de vraiment faire une priorité la question de la jeunesse. Donc nous, sur la région Rhône-Alpes, on essaie justement de mettre un pied dans les centres de formation, expliquer aux jeunes à travers vraiment des moments très brefs, accompagnés de leurs professeurs, de discuter un petit peu de l'histoire sociale de notre pays. On est vraiment quand même beaucoup tourné sur les questions autour de la Seconde Guerre mondiale, de la période où la CGT était clandestine, de la période où les militants de la CGT, comme les personnes opposantes politiques de confession juive, les homosexuels, les tziganes, tout ça, étaient déportés dans les camps de la mort. C'est vraiment important pour nous de sensibiliser les jeunes sur ces questions-là, parce qu'on a une grande revendication au niveau des jeunes CGT, c'est de vraiment réinstaurer l'éducation civique. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les jeunes, au niveau du collège, n'ont plus du tout de... Bon, la petite anecdote, à part si le prof est un petit peu militant, on va entendre parler de 36, de 68, de tous les acquis sociaux, de la lutte, de la question de manifestation, d'organisation syndicale, du CNR, mais
Aujourd'hui, on a vraiment une cabale médiatique contre les organisations syndicales et vraiment contre la CGT. On peut s'en apercevoir notamment à travers la condamnation des 5 camarades de Goodyear qui ont écopé de 9 mois de prison ferme. Oui. Donc la CGT ne peut pas laisser faire. On est quand même là dans un but unique, c'est le progrès social pour l'ensemble des salariés. Et c'est bien dans ce contexte-là que, comme on dit, on n'est pas né pour subir, on ne lâchera rien. Et les jeunes s'unissent de tous les métiers confondus, de toutes les nationalités confondues pour lutter. La CGT a des liens en Europe, en Afrique, un petit peu partout dans le monde justement. On se dit internationaliste, mais c'est pas qu'un grand slogan, c'est vraiment quelque chose qu'on porte. C'est la réalité de tous les jours. C'est la crise du capital qui est traversée par l'ensemble des citoyens du monde et on est obligé de s'unir main dans la main pour traverser cette période délicate. Alors quand un jeune donc, qui peut être apprenti, qui peut être en stage aussi, se sent vraiment dans une position qui ne lui convient pas, qui n'est pas non plus dans la loi quelquefois, il peut vous contacter. Il n'est pas obligé de prendre sa carte, vous donner des conseils. Alors, petite particularité à la CGT, on le dit souvent, mais on n'est vraiment pas, on n'est pas là pour vendre des cartes, on est là vraiment pour aider les salariés. Tout le monde, voilà. Alors après, bien évidemment, le fait de prendre sa carte, c'est le fait d'adhérer à des idées, les idées de progrès social, c'est la jeunesse, excusez-moi, mais l'idée, elle est vraiment d'aider les collègues. Moi, j'ai été apprenti, j'étais pas aux 35 heures, j'avais pas de vêtements de sécurité, j'étais ouvrier du paysage, j'avais pas de prime pour les paniers, il y avait tout un tas de trucs qui faisaient que je ne comprenais pas trop. Je me suis dit, mais si c'est ce qui m'attend pour les 40 prochaines années, ça va être galère. C'est mal parti, ouais. Et oui, et du coup, après, rapidement, je suis arrivé dans une entreprise où j'ai eu des collègues syndiqués qui m'ont un petit peu informé de mes droits. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de m'investir à la CGT. Voilà, c'est avec les collègues comme ça. C'est avec les collègues. Et puis après, on est un petit peu quand même sensibilisé. Au niveau des jeunes, Jeunes CGT, on s'occupe aussi de tous les copains saisonniers. Donc les saisonniers, on a quand même... Très important dans la région Rhône-Alpes. Très important avec le tourisme. Une population quand même différente de saisonniers. On a essentiellement des saisonniers en station de ski en hiver. On a beaucoup de saisonniers dans le tourisme sur Lyon, sur le Rhône plus généralement. Et puis après, sur le secteur de la Drôme et de l'Ardèche, on a des saisonniers dans l'agroalimentaire. Et au niveau des jeunes CGT, on ne peut pas rester impassible. Quand vous voyez l'événement qu'il y a eu il y a à peu près un mois, il me semble que c'était en Savoie où un couple de saisonniers est décédé dans son camion suite aux conditions de chauffage. Il y a des moments où non, c'est impossible. Donc ce qu'on fait pour les apprentis, on le fait pour tous les types de contrats qui existent. Plus particulièrement quand même pour les apprentis et les saisonniers, puisque ce sont essentiellement une population très jeune. Mais on fait ce type d'initiative aussi auprès des saisonniers. D'accord. Comment, si on veut vous joindre, on n'a pas forcément quelqu'un qu'on connaît, on n'a pas forcément des collègues syndiqués, il y a des moyens de vous joindre, on peut dans les unions régionales, départementales. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très simple. La CGT a 120 ans d'existence. Oui. Donc 120 ans, c'est quand même une vieille dame, la CGT, une vieille et belle dame. Et elle se modernise. Voilà, elle se modernise. Donc aujourd'hui, on est quand même omniprésent sur les réseaux sociaux. Donc par ce biais-là, on peut envoyer un petit message et essayer de contacter les collègues. Quelqu'un vous rappellera, la fraternité, c'est vraiment un des piliers essentiels à la CGT. Donc il n'y a pas de souci. Sinon, je vous invite simplement à taper le nom de votre département ou de votre localité sur Internet, suivi d'un petit CGT. Ensuite, vous contactez soit l'union locale ou l'union départementale et quelqu'un vous rappellera ou vous guidera, il n'y a aucun souci là-dessus. Très bien, donc c'est très facile finalement. C'est très facile. La CGT est présente de partout. Est présente au Mondial des métiers et là, on vient vous voir au stand, vous avez l'occasion justement de discuter avec les plus jeunes quelquefois. Alors moi, c'est la 3e année que je suis sur le Mondial. C'est assez surprenant puisque le jeudi et le vendredi, ce sont essentiellement des jeunes qui viennent... Des collégiens. Qui ont quand même une certaine approche du syndicalisme qui est vraiment communiquée par les médias. Donc pour eux, on s'amuse un petit peu à leur poser la question, qu'est-ce que représente pour toi le syndicalisme et notamment la CGT. Donc pour eux, c'est les gens qui défilent dans les rues, qui bloquent le train, qui bloquent un petit peu tous les équipements. Ils n'avaient pas vu que ça les concernait personnellement. Et alors après, certains des fois sont sensibilisés notamment par leurs parents. Et du coup, on essaye de pousser un petit peu la seconde en leur disant, mais tu sais, si on en arrive là, c'est qu'il y a quand même des solutions qui sont proposées, qui ne sont pas entendues. Et pour ce qui est de la CGT,
les solutions sont proposées. On n'est pas entendu, donc la seule solution pour nous, c'est ce qui nous distingue de beaucoup d'autres organisations syndicales, on décide de bloquer l'outil de production et de descendre dans la rue pour manifester notre mécontentement comme on le fait depuis 120 ans. Et ils comprennent. C'est vraiment délicat. Alors, le jeudi, vendredi, comme Oui, comme et je vous après, le disais, le c'était samedi, des collégiens. dimanche. Le samedi, dimanche, on est plus sur une population, sur des étudiants qui sont un petit peu à la recherche d'une filière d'orientation, sur des parents qui viennent aussi avec leurs enfants qui sont collégiens pour la plupart du temps, mais on a quand même aussi Des adultes qui... beaucoup d'adultes qui viennent nous voir, soit parce qu'ils ont des difficultés, soit parce que tout simplement ce sont des camarades et ils veulent venir passer un petit bonjour. Et on a aussi des collègues, on a quelques professeurs, quelques responsables associatifs qui viennent chercher des informations juridiques pour les aider dans la vie de tous les jours. Très bien. Donc c'est bien de venir au Mondial des métiers, ça permet de consolider. Oui, le et puis mouvement. on s'aperçoit quand même de... Nous, on aime venir entre jeunes et anciens, hein, sans guillemets. L'intergénérationnel, c'est vraiment un des piliers fondateurs aussi de la CGT. Nous, on est... Enfin, moi, pour ma part, j'ai 28 ans et je suis formé en permanence par des gens qui arrivent à la retraite prochainement. Donc on vient avec ces gens-là au Mondial des métiers et ça nous permet aussi de voir l'évolution du salariat, l'évolution des professions. Quand on discute un petit peu avec les collègues retraités, il y a tout un tas de métiers tournés autour des nouvelles technologies qui n'existaient pas il y a quelques décennies. Et du coup, c'est vraiment comment on arrive à adapter l'outil revendicatif, l'outil syndical, pour justement toucher ses collègues et les orienter pour toujours plus de droits et de justice sociale. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.